Bonjour. Indiana Jones et le cadran de la destinée voit l'archéologue héroïque dans sa cinquième et peut-être dernière aventure dans laquelle il doit récupérer le puissant Antikythera, également connu sous le nom de cadran de la destinée. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce cadran et son fonctionnement, et c'est juste après ça. Le cinquième film d'Indy est la première sortie en 15 ans, car il fait suite à Indiana Jones de 2008 et au Royaume du Crâne de Cristal. Le nouveau film ramène d'anciens personnages dont Salah et Marion Ravenwood, mais Indy fait équipe avec un nouveau personnage au début, puis Helena Shaw, la filleule d'Indy. Helena essaie de trouver les deux moitiés de l'Antikythera d'Archimède, un appareil dont son père et ami proche d'Indy étaient complètement obsédés. Indiana aide Helena à faire la course contre le nazi voleur pour trouver les deux moitiés du cadran. Cependant, ils ont tous des motivations différentes. Helena veut vendre le cadran au plus offrant, Indy s'en tient à son mantra « il appartient à un musée » et le docteur voleur pense qu'il peut l'utiliser pour remonter en 1939 et gagner la Seconde Guerre mondiale. Voleur a raison, mais il ne remonte pas le temps de 30 ans, mais de 2000 ans, alors que tout le monde se retrouve au siège de Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. Cela conduit à des questions concernant le voyage dans le temps dans le film et sur le fonctionnement de l'Antikythera. Et bien sûr, il y a toujours un paradoxe temporel. L'histoire d'Indiana Jones aborde le voyage dans le temps d'une manière intéressante, car il n'y a pas de machine qui permet simplement au personnage de voyager dans le temps. Au lieu de cela, les portails temporels existent déjà, mais ils apparaissent à un moment précis, à un endroit spécifique. Et le cadran donne à son utilisateur les coordonnées de l'endroit où se trouvent ces fameux portails. Il est facile de considérer tout ça comme un trou de verre dans l'espace, qui attire les gens dedans et les recrache dans un endroit complètement différent. Seulement, au lieu de zones dans l'espace, les portails sont des endroits différents dans le temps. Cela fonctionne de la même manière lorsque Helena ramène Indy dans leur époque, ce qui se passe hors écran. Le cadran détecte les fissures dans le temps, alias les portails temporels. L'Antikythera est un appareil réel qui a été découvert sous l'eau et a été construit par Archimède lui-même. L'appareil, l'Anticythère, est connu comme le plus ancien ordinateur analogique du monde, car il affiche des informations sur les phénomènes astronomiques à l'aide de ses cadrans. C'est ainsi que le film explique comment le cadran peut localiser les portails temporels, mais uniquement lorsque les deux moitiés du mécanisme sont assemblées. Malheureusement, comme la dérive des continents, qui est le mouvement des plaques tectoniques de la Terre, n'a été découverte que 1000 ans après l'invention du cadran, cela signifie que les coordonnées saisies par le méchant, le docteur voleur, sont incorrectes. Cela mène l'avion dans lequel voleur, Indy et Helena entrent par un portail qui les emmène en 212 avant Jésus-Christ au lieu de 1939, ce que voleur avait calculé. Cependant, il s'avère qu'aucun des calculs n'avait d'importance, car tous les portails ne mèneraient qu'à un seul moment et à un seul endroit, Syracuse en 212 avant Jésus-Christ, car Archimède avait inventé le cadran dans le seul but d'apporter l'aide du futur pour arrêter le siège. Alors parlons des règles du voyage dans le temps. Le voyage dans le temps dans le film est simple, car l'Antikythera est toujours configuré pour localiser un portail temporel qui ramènerait l'utilisateur en 212 avant Jésus-Christ, et finalement, la dérive des continents ne semblait avoir aucune importance. Cependant, alors qu'Helena insiste pour ramener Indy dans leur époque pour éviter la possibilité d'un paradoxe temporel, un paradoxe temporel, toute façon, est inévitable. Comme pour tous les films avec le voyage dans le temps, Indiana Jones et le cadran de la destinée présentent un paradoxe temporel. Car ce qui se passe dans l'acte final du film avec Indy et Helena voyageant 212 avant Jésus-Christ doit déjà s'être produit au moins une fois. Cela est évident à partir de nombreux indices que l'on peut trouver dans le film. Premier indice, plutôt évident, en soulevant le couvercle de la tombe d'Archimède avec la moitié restante du cadran à l'intérieur, Helena et Indy trouvent autre chose. Une montre bracelet des temps modernes. C'est la même montre bracelet que l'on peut voir à la fin du film lorsque Voleur ouvre sa malle avec le costume à l'intérieur et Indy la fixe à un long moment. Et cela laisse entendre que les événements se sont déjà produits. Cependant, c'est là que le paradoxe du temps est le plus évident, car Indy continue de trouver la montre bracelet au poignet d'Archimède. Donc Archimède doit obtenir la montre à chaque fois.
Second indice, lorsque Indy et Elena explorent davantage sur la tombe d'Archimède, Elena remarque les gravures sur la tombe. Les sculptures représentent un phénix, non pas avec des ailes, mais avec des hélices. Cela fait allusion aux 2 avions volant à Syracuse en 212 avant Jésus-Christ depuis le portail. Comme personne ne savait ce qu'était un avion et qu'on ne l'inventerait pas l'avion avant 2000 ans, il n'est pas étonnant qu'à l'époque les gens confondent un avion avec un phénix. Troisième indice, un peu moins évident, quand Indy, Elena et Teddy arrivent en Sicile, les enfants de la ville regardent un spectacle de rue avec des marionnettes, dont l'une est un dragon cracheur de feu, laissant entendre qu'il s'agit d'une histoire transmise de génération en génération. Les guerriers pendant le siège de Syracuse ont vu les 2 avions à hélice entrer par le portail, dont l'un leur tirait dessus avec une mitrailleuse. Comme un avion est inimaginable pour quiconque en 212 avant Jésus-Christ, la seule explication à l'époque aurait été qu'il s'agissait de dragons, semblables à un phénix. On peut même entendre les guerriers crier « Dragon, dragon » alors qu'ils sont attaqués. Et le dernier indice, c'est au tout début du film, lorsque Indy enseigne un cours sur le siège de Syracuse, où Elena le retrouve. Indy entre dans les détails du siège et explique des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Quelques jours seulement après ce cours, il vivra les événements pour de vrai. Maintenant, passons au plan de Voleur. Le docteur Voleur est présenté en 1944 alors qu'il tente de récupérer la moitié du cadran de la destinée. Bien que ce qu'il envisage d'en faire reste incertain. Plus de 2 décennies plus tard, Voleur est toujours à la recherche du cadran, et ce n'est que lorsqu'il a appris son envol avec Indy qu'il révèle son plan directeur. Voleur a l'intention de retourner à Munich, en Allemagne, le 20 août 1939, avec l'intention de tuer Adolf Hitler. Cependant, il ne fait pas pour effacer toute la tragédie causée par Hitler, mais pour renverser le dictateur et gagner la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il se retrouve dans une guerre 2000 ans plus tôt et qu'il soit brutalement tué dans un accident d'avion à la fin du film. Et pour finir, que s'est-il vraiment passé pendant la bataille de Syracuse ? Pendant le siège de Syracuse, entre 213 et 212 avant Jésus-Christ, les Romains ont pris d'assaut la ville et ont pris le contrôle de la Sicile. Les habitants de Syracuse ont essayé de se protéger avec des armes développées par Archimède, et il a dirigé les défenses de Syracuse depuis les hauteurs. Certaines des armes uniques d'Archimède comprenaient un crochet actionné par une grue connue sous le nom de griffe d'Archimède, qui pouvait soulever les navires ennemis hors de la mer, et un miroir géant qui déviait le soleil sur les voiles des navires, les mettant en feu. Cependant, Archimède a été tué par un soldat romain à la fin du siège, ce qui n'est pas représenté dans le film. Voilà, je trouvais sympa de revenir sur ce cadran qui était vraiment très sympa. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est le plus important. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.